Empowerment Circle, un cercle d'inspiration. Empowerment Circle est un cercle d'inspiration. Be encouraged, sois encouragé. Be motivated, sois motivé. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Jesus is the way. Jésus est le chemin. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est une grâce encore pour moi d'être avec vous ce lundi. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis tellement contente tous les jours quand je viens devant vous. En tout cas, c'est une grâce. Vraiment, je suis contente de parler à quelqu'un. Je suis contente comment on dit ça, d'encourager quelqu'un parce que je sais que cette parole-là est pour une personne spécifique dans le monde entier. La parole n'est pas pour tout le monde. Mais si jamais tu entends cette parole et que tu sais que ça peut aider une amie, une soeur ou une collègue, n'hésite surtout pas à la partager. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore dans la semaine où tout le monde panique. C'est la Saint-Valentin. Seigneur, vraiment, l'année passée, j'ai prié encore. Tu ne m'as pas exaucé. Je n'ai même pas quelqu'un avec qui causer. Je n'ai pas quelqu'un avec qui je vais partir au restaurant. Je n'ai pas quelqu'un avec qui je vais voyager. Et tout de suite, c'est la panique. Tu te demandes même, est-ce que Dieu même écoute tes prières? Vous savez, il y a certaines clés que nous devons apprendre. Il y a des prières en fait qui ne sont pas exaucées parce que les prières sont trop vagues. Amen. Dieu veut qu'en 2020, nous prions avec clarté et précision. Amen. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Je te donne un exemple. On va aller dans le livre de Genèse 24. D'accord? Donc Genèse 24. Genèse 24 à partir du verset 12, d'accord? Donc on nous parle en fait ici d'Abraham. Abraham a envoyé en fait son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Tu comprends? Donc quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils, voilà la prière que lorsque le serviteur est arrivé dans la ville, voilà la prière justement que le serviteur a fait. La Bible dit ici, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Donc voilà un genre de prière précis et clair. Il dit la fille à qui je vais demander de l'eau et qui va dire je vais te donner de l'eau à toi et à tes chameaux. C'est cette fille-là que tu auras prévue pour mon Seigneur. Tu vois un peu? Donc toi depuis là tu es en train de prier mais tu es vague dans la prière. Je te donne un exemple. Tu es en train de prier pour un mari par exemple. Mais tu dis Seigneur, vraiment pardon, donne-moi un mari. Oh. Dieu n'a qu'à te donner le mari là comment? Tu ne dis même pas ce que tu veux même. Si tu dis que tu veux un mari par exemple, quel genre de mari tu veux? Pour que justement quand l'homme va se présenter, tu puisses le reconnaître au signe, au prodige que Dieu t'aura donné. Tu vois un peu? Tu dis tu veux un mari. Par exemple, tu peux dire, ah Seigneur, vraiment, je veux rencontrer un mari à telle saison. Dans le mois de février, pardon Seigneur, je veux rencontrer mon mari. Je veux que cet homme-là aime les enfants. Je veux que cet homme-là aime ma famille. Je veux que cet homme-là ait un travail stable. C'est des exemples que je donne. Hein. Je veux que cet homme-là ait un travail stable dans une société où il a passé déjà peut-être 5 ans. Donc quand tu vas commencer, peut-être un gars va te draguer. Tu vas commencer à parler avec lui dans les causeries. Maintenant, tu vas commencer à causer. Ah, ça va. Il va te dire, ah, moi, j'ai déjà des enfants. Donc, non, moi, je ne veux plus d'enfants. Tu sais que ce n'est pas lui. Ou bien. Mais quand tu commences à parler avec lui, puis tu te dis, ah oui, franchement, moi aussi, je recherche une femme et tout. Je veux vraiment des enfants. J'adore les enfants de mes soeurs. Je passe tous les week-ends avec eux et tout ça. J'aimerais tellement avoir une belle famille où je vais passer aussi les dimanches. Donc, tu vois un peu, non? Ça te donne déjà des signes, des réponses à ta prière. J'ai déjà passé, tu vois, j'ai fait 5 ans dans ma compagnie aujourd'hui. Ça fait 5 ans que je suis là-bas. Je suis dans une compagnie très stable. Ça te donne les signes.
Tu vois un peu. Donc tu vois que tu es sur la voie de l'exaucement. Cette personne-là, tu peux quand même, si tu veux le laisser te draguer, commencer quelque chose, et puis on va voir, où ça peut aller. Mais en Saint-Valentin, tu es en train de paniquer. Ah Seigneur, depuis là, tu ne m'as pas exaucé, ou c'est parce que maman, ta prière était vague l'année passée. Tu vois, c'est vrai que tu as écouté les conseils que je t'ai donnés l'année dernière dans la vidéo qui disait célibataire, et alors? Ou tu n'es pas parti avec, tu n'as pas laissé un imbécile, comment on appelle ça, t'inviter à un restaurant juste pour une nuit. Tu ne t'es pas laissé emballer dans des voyages à 2 balles. C'est-à-dire que tu t'es pris au sérieux. Mais tu as fait des prières qui n'ont pas encore vu le jour. Tu as fait des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Voilà la clé que Dieu nous donne aujourd'hui. Audrey, Safia, Marie-Noël, je sais pas, Rebecca, Corinne, je veux que tu pries avec clarté et précision cette année. Parce que je suis sur le point de te bénir, mais tu ne m'as pas encore donné de clarté. Tu ne m'as pas encore donné de précision dans ta prière. Et même si j'envoie l'homme vers toi, tu peux douter que ça vient de moi parce que tu ne m'as rien demandé comme des signes. Tu n'as pas été clair dans ce que tu veux. Tu n'as pas été précise dans ce que tu veux. Amen. Donc avec ce que l'exemple que Dieu nous donne ici dans la Bible, dans le chapitre 24, au verset 12, avec la prière du serviteur d'Abraham. Vous avez vu que si tu continues à lire le chapitre, la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsqu'il a rencontré la jeune fille et qu'il a dit donne-moi de l'eau, la fille a fait exactement ce qu'il avait demandé à Dieu dans la prière. La Bible dit ici, on est dans le verset 18, elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Vous avez vu l'exaucement? Prière claire et précise, exaucement clair et précis. Donc, c'est vrai qu'on est dans la semaine de Saint-Valentin. Ne panique pas. Ne te dis pas, oh, parce que Dieu ne m'a pas exaucé, je vais tomber sur le premier bandit, le premier voleur de vision, le premier tueur de rêves, et puis aller te donner une nuit. Ce n'est même pas lui. Hein? Tu as prié longtemps pour un travail, mais tu n'as pas été précise dans ton travail, dans la prière, pardon. Tu cherches un boulot, tu peux dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je veux un emploi du temps flexible, où je ne serai pas en train de travailler les dimanches. Lorsque je dois aller à mon culte, je veux un travail stable qui va me donner aussi l'opportunité de donner à manger à mes enfants et même au-delà. Donc quand les propositions de travail vont venir, même si on te donne aujourd'hui, on te dit oh, tu seras payé à 50 millions l'année. Amen. Et qu'on te dit de travailler le dimanche, je sais que ça là, c'est pas la prière que j'ai fait. Donc ne compromets pas cette année. Dieu va exaucer la prière claire et précise que tu vas faire pour ton mariage, maman. Je suis très sérieuse en fait. Parce que lorsque Dieu me donnait cette parole-là, c'est hier nuit seulement que j'ai reçu ça. Et Dieu a dit, tu vois, mes filles aujourd'hui pleurent. Mes filles aujourd'hui sont dans le doute. Mes filles aujourd'hui sont dans la crainte parce qu'elles se disent que je ne les ai pas encore exaucées. Mais ce n'est pas que je ne les ai pas encore exaucées, mais il n'y a pas de clarté dans ta prière. Il n'y a pas de précision dans ta prière. Tu es dans l'euphorie, tu es dans tout ce que les gens prient aussi, tu pries. C'est vague, maman. C'est vague. Tu veux prier pour un business aujourd'hui, combien dont tu as besoin? Écris sur papier, Seigneur, voilà ce que j'ai besoin pour commencer mon entreprise. J'ai besoin de 10 millions. Dieu va susciter quelqu'un ou bien il va faire en sorte que tu puisses avoir tes 10 millions. Mais tu dis tu as besoin de faire business. Il n'y a pas business plan qui est écrit. Combien tu as besoin, Dieu ne sait pas. Donc si tu te donne 2000, tu as dit qu'il t'a donné 2000, ce n'est pas beaucoup. Pourtant tu as besoin de 10 millions. Tu vois un peu. Donc je suis venu rassurer quelqu'un encore pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Le Dieu que moi, Audrey, je prie, il dit que je suis la prunelle de ses yeux. Il dit qu'il m'a élevé au titre de reine. Donc je me prends au sérieux. Si je fais mes prières précises et claires, je me marierai. Si je fais mes prières claires et précises, j'obtiendrai mon boulot. Si je fais mes prières claires et précises, je serai là où Dieu veut que je sois. Amen. Donc ne panique pas. La Saint-Valentin, si tu n'as pas de Valentin, ça ne va pas te tuer. Si tu n'as pas de Valentin, cette année, on t'a pas envoyé au restaurant, prends encore, va réécouter la vidéo célibataire et alors. Écoute les instructions de là-bas, ajoute aussi les instructions de cette année et tu verras que Dieu fera des miracles dans ta vie. Je te souhaite une très belle semaine. Tu es la prunelle des yeux de Dieu, n'oublie jamais cela. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ne te livre pas à un coup KO la nuit, on te prend ici, on te balance dans des hôtels. Non, 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 non. Faut te prendre au sérieux cette année-là. Faut te prendre au sérieux, je t'en prie. Parce que Dieu is about to do something great.
Dieu est capable de faire quelque chose au-delà même de ce que tu espères. Et je crois fermement en cela. Que Dieu te bénisse aisément. En tout cas, passe une excellente semaine et bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous.